Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment placer un ruban de guidon, autrement dit une guidoline, sur un guidon ancien. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque temps sur ma chaîne YouTube j'ai fait un sondage et vous avez été pas loin d'une centaine à répondre à ce sondage pour me dire que oui, vous étiez intéressé par cette vidéo sur la pose de la guidoline. Donc voilà, aujourd'hui je vais satisfaire à vos exigences et je vais faire cette vidéo. Alors si vous cherchez sur internet, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de vidéos qui vous expliquent comment poser une guidoline. Donc quel est l'intérêt de faire une nouvelle vidéo? En fait, je me suis aperçu que la plupart des vidéos que vous allez trouver sur internet parlent de la pose de la guidoline pour un vélo d'aujourd'hui, avec un guidon d'aujourd'hui, avec des leviers de frein actuels. Mais par contre, il n'y a jamais de vidéo pour expliquer comment poser la guidoline sur un vélo ancien. Et vous allez voir qu'il y a quelques différences entre les vélos anciens et les vélos d'aujourd'hui. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Mais tout de suite, comme toujours dans les tutos, je vais vous expliquer le matériel nécessaire pour la pose de cette guidoline. Côté outillage, pour poser de la guidoline, il ne va pas vous falloir grand chose. Il va vous falloir surtout une paire de ciseaux. Ça, c'est pour couper la guidoline à la fin de la pose. Il va vous falloir du Chatterton, c'est-à-dire du scotch d'électricien. Donc là, je vais poser une guidoline blanche, donc je prends du scotch blanc. Ça, c'est à adapter suivant la couleur de la guidoline que vous posez. Bien sûr, il vous faut de la guidoline. Et puis, pour ce qui est des bouchons de guidon, moi, je préfère utiliser des bouchons un petit peu personnalisés. Donc là, comme c'est pour monter sur un vélo Colnago, forcément, j'ai deux bouchons Colnago. Ça se trouve facilement. Il y en a à peu près pour toutes les marques. Mais le plus important là-dedans, c'est quand même la guidoline. Donc tout de suite, je vais vous expliquer les différents types de guidoline qu'on peut trouver sur le marché. Trouver la bonne guidoline, c'est important parce qu'il faut que la guidoline s'adapte au vélo. On ne va pas mettre de la guidoline en plastique sur un vélo des années 50. Il y aurait un anachronisme, ça ne colle pas. Voilà, donc déjà, pour vous dire, au niveau des guidolines, sur les vélos anciens, on va dire jusqu'aux années 60, début 70, on trouvait uniquement des guidolines en tissu, ce qu'on appelle de la tresse. Donc ça, c'est vraiment réservé à cette période-là de vélo. Et puis, dans les années 70, on a commencé à voir arriver de la guidoline en plastique, entre guillemets, par exemple la guidoline Benotto, et puis après, fin 70, dans les années 80, d'autres guidolines comme la Bike Ribbon, etc. Voilà, donc je vais vous parler de la guidoline Benotto. Là, c'est très joli, ça a des couleurs nacrées, il y a vraiment un bel échantillon de couleurs. Par contre, la Benotto, niveau confort, c'est zéro, puisque c'est uniquement un ruban de plastique dur, et donc il n'y a pas de mousse, et ça n'amortit pas les chocs. Donc voilà, c'est presque comme si vous aviez directement les mains sur le cintre. Moi j'en ai sur mon Legnano, elle est d'origine, elle est très jolie, mais par contre, on ne peut pas dire que ça soit très confortable. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille surtout avec des guidolines qui ont de l'épaisseur, qui sont un petit peu en mousse, un petit peu rembourrées, et qui donc donnent un petit peu plus de confort dans les mains. Et quand on fait beaucoup de kilomètres, c'est important. Donc moi j'utilise différents types de guidolines, en tout cas j'en ai utilisé. Donc là par exemple, je vous parlais de la Bike Ribbon. La guidoline de Bike Ribbon, elle est apparue au milieu des années 80. C'est une guidoline qui est quand même assez épaisse, en mousse. Donc derrière, il y a un adhésif pour faciliter la pose. Bon, la structure ressemble un petit peu, l'aspect ressemble à du cuir. C'est assez joli. Malheureusement, je trouve que c'est une guidoline qui est assez fragile. Fragile quand on la pose et puis fragile à l'usage. Mais par contre, c'est très joli. Si vous voulez investir un petit peu moins, vous avez aussi la guidoline vendue chez Decathlon. Donc elle est perforée, ça y donne un petit côté rétro. Celle-là, elle a l'avantage à la fois de ne pas être très chère et d'être vraiment très solide. On voit que
on ne peut pas trop tirer dessus, donc elle est très rigide. Le seul inconvénient que j'y trouve, c'est que les bords sont un petit peu épais, donc au niveau du chevauchement, ça fait des petits escaliers. Mais bon, ça peut être une solution pas chère, et ça fait encore effet. Là aujourd'hui, moi je vais tester une nouvelle guidoline que je ne connais pas. C'est une guidoline de la marque Cannondale. Pour tout vous dire, c'est le modèle Synapse. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bon, bien évidemment le rouleau de guidoline. Voilà cette guidoline. Déjà elle est assez épaisse puisqu'elle est donnée pour 3 mm d'épaisseur, donc on sent que c'est bien rembourré. Les côtés ont l'air assez affûtés. Alors ce qui est déroutant, c'est qu'il n'y a pas d'adhésif, il y a une surface un peu comme du silicone qui a l'air d'adhérer. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau du montage. Au niveau de l'aspect extérieur, là aussi c'est un petit peu rugueux, ça ressemble à du cuir. Elle a l'air assez souple, on peut tirer dessus, donc ça c'est intéressant. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on y est, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte. Donc là on va trouver des petites bandes, ça c'est pour la finition au niveau de la potence, c'est du scotch qui reprend un peu le grain de la guidoline. On retrouve des bouchons, des embouts de cintre avec le logo Cannondale, mais alors ça, on va pas l'utiliser puisque moi je vais mettre du Colnago. Et puis on a forcément le deuxième rouleau de guidoline. Et puis deux petits bouts de guidoline comme ça qui vont nous servir à mettre derrière les leviers de frein pour bien masquer l'angle mort. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui, mais avant de poser la guidoline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le guidon. La première chose à faire avant de poser la guidoline, c'est de bien préparer le guidon, c'est-à-dire d'enlever l'ancienne guidoline et de bien nettoyer le guidon pour enlever toutes les traces de colle. Ça sera plus agréable de travailler sur un guidon bien propre, vous n'aurez pas de colle sur les doigts, et puis votre guidoline se posera mieux, ça évitera des surépaisseurs, donc le résultat final sera beaucoup mieux. Tant qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si les leviers de frein sont bien réglés. Pour vérifier que les leviers de frein sont bien réglés, ce qu'on va regarder, c'est que l'extrémité du levier de frein soit bien alignée avec le dessous du cintre. Donc pour ça, on peut utiliser une règle, un morceau de bois bien droit, ou là, un niveau. On va positionner le niveau sous le guidon et il faut que la pointe du levier de frein touche. Ce qui est important, c'est que les deux leviers soient réglés de la même façon, sinon vous allez en avoir un plus bas que l'autre, et ça c'est assez désagréable quand on roule. Une fois que ces leviers sont bien réglés, on va aussi vérifier que les leviers sont bien dans l'axe du vélo. Il ne faut pas qu'ils sortent, il ne faut pas qu'ils rentrent, il faut qu'ils soient vraiment dans l'axe du vélo. Et avec deux petits bouts de Chatterton comme ça, on va fixer les colliers qui permettent de fixer le levier de frein sur le guidon. Puisque maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les leviers de frein. Contrairement aux freins d'aujourd'hui, les freins anciens ont des cocottes qui débordent très peu. Vous voyez que ça couvre à peine la cocotte en métal, alors qu'aujourd'hui les cocottes débordent vraiment beaucoup. C'est pour ça que sur les vidéos que vous allez trouver sur internet, on vous demande simplement de retrousser les cocottes en caoutchouc pour pouvoir passer la guidoline. Ça va bien quand la cocotte déborde beaucoup, et puis ça va bien aussi quand la cocotte est neuve. Ici vous voyez que sur des cocottes un petit peu anciennes, elles commencent à être fragiles, donc si on les retourne complètement, c'est le meilleur moyen pour qu'elles se fendent, et là après vous avez un problème de plus. Donc ce qui est le plus simple, c'est de démonter les cocottes de frein. De toute manière, comme on a mis les deux petits scotch qui tiennent les colliers, ça nous permet de conserver la position du frein, et à la fin, une fois qu'on aura posé la guidoline, il nous suffira de venir remonter le frein sur la guidoline. La dernière chose à faire pour préparer le guidon, c'est qu'on va venir fixer deux petits bouts de guidoline derrière les colliers qui permettent de fixer les leviers de frein. Donc dans les boîtes de guidoline, il y a toujours ces deux petits bouts. Donc ça va venir se positionner comme ça. Et forcément, le morceau est trop long, donc on va le recouper.
Voilà. Pas besoin qu'il soit trop long, puisqu'en fait, après, il sera couvert par la cocotte. Donc là, il y a un petit adhésif qu'on va enlever. Et on va positionner bien centré ce morceau sur le collier. Et là, une fois qu'on a fait ça, on est prêt à poser la guidoline. Tout est prêt pour poser la guidoline, mais là, je suis sûr que vous vous posez plein de questions du style par où commencer, dans quel sens enrouler la guidoline et comment commencer. Alors toutes ces questions, je vais y répondre dans la boîte à questions. Pour poser ce genre de guidoline, on va toujours commencer par le bas du guidon et pas par le haut près de la potence. Pourquoi? Parce que si vous commencez près de la potence, là je vais poser ce petit bout de guidoline pour vous montrer. Si vous commencez par le haut, le chevauchement va faire que votre main ne va pas pouvoir bien glisser sur la guidoline. Ça va faire un peu comme des écailles de poisson à l'envers ou de la peau de phoque. Et chaque fois que vous allez passer votre main, vous allez soulever légèrement la guidoline et donc elle va s'abîmer. Ça, c'est pour le sens de pose. Ensuite, dans quel sens est-ce qu'on va enrouler? Ce qui va se passer pour bien poser la guidoline, on va l'enrouler en partant du dessous du guidon, et si vous regardez votre guidon par-dessus, il faut toujours que la guidoline soit posée de l'extérieur vers l'intérieur. Extérieur, intérieur. Et pareil des deux côtés. Ce qui fait que du côté droit du guidon, on va poser la guidoline dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sur le côté gauche du guidon, ça sera le contraire, ça sera dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce sens-là? C'est pas par hasard, toujours pareil. Une fois que vous allez arriver en haut, vous allez être, donc là je pose ce bout de guidoline, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, et là, quand vous aurez posé votre bout de guidoline, quand vous êtes sur votre guidon et que vous avez les mains ici, vous tournez toujours les mains dans ce sens. Dans ce sens. Donc en fait, en la posant comme ça, votre guidoline elle aura tendance à se serrer sur le guidon et non à se desserrer, donc elle durera beaucoup plus longtemps. Ensuite, la troisième question, c'est comment est-ce qu'on commence? Alors, dans beaucoup de vidéos, vous verrez qu'on vous dit laissez 1 cm déborder du bout du guidon. Donc en faisant comme ça, en laissant un bout qui déborde, et puis vous allez enrouler, voilà. Et puis à la fin, quand vous allez mettre vos embouts de guidon, vous allez mettre tout ce qui dépasse à l'intérieur du tube, et là poser l'embout de guidon. Alors moi j'aime pas trop ce bourrelet que ça crée, je trouve pas ça très esthétique, donc moi ma technique c'est de venir ajuster la guidoline vraiment au bout du guidon, et de faire le premier tour comme ça, en masquant bien le guidon en aluminium. De toute manière, on ne verra pas la tranche du tube, puisque l'embout de guidon est légèrement plus gros que le guidon, et il va masquer ça, et je trouve que ça fait une finition qui est quand même beaucoup plus jolie. Voilà, et donc là, après, on va enrouler la guidoline comme ça. Donc là, c'était un petit bout de guidoline pour vous montrer. Maintenant, je vais poser la guidoline définitive. On va donc bien poser la guidoline à ras du guidon. Et là, il faut vraiment bien tendre la guidoline. Le premier tour est important. N'hésitez pas à vous reprendre si vous sentez que c'est pas bien. Et là, à partir de ce premier tour qui est parallèle au bord du guidon, on va commencer à partir en biais. Et là, il faut que vous fassiez chevaucher la guidoline, donc à peu près de entre 5 mm et 1 cm. Et puis, essayez de garder les bords de la guidoline parallèles pour que ça soit assez esthétique. Alors, cette guidoline, elle est très élastique, donc ça permet de bien la tendre. Et quand elle se détend, elle se bloque vraiment bien sur le guidon. Donc, elle est assez facile à poser. Et donc, vous allez continuer comme ça, en veillant à respecter bien les espacements pour que vu de dessus, ça soit quand même plus joli. Surtout, faites attention, il ne faut pas qu'on voit un bout de guidon qui dépasse. Le but de la guidoline, c'est de masquer le guidon. Là, on arrive au moment le plus critique, puisqu'on arrive au creux du cintre,
et on s'approche du levier de frein. Donc là, il faut toujours bien faire attention à ce qu'on ne voit pas un bout de guidon qui dépasse sous la guidoline. Voilà. Bien habillé tout ça. Un coup dessous. Hop, un coup dessus. Et là, on continue. Toujours bien tendre la guidoline pour qu'elle adhère bien au guidon. Et là, on continue, hein, on s'approche du bout. Voilà. On arrive au bout. Le bout, en fait, c'est quand la guidoline va venir s'arrêter là où vous avez la surépaisseur du guidon. Donc à ce moment-là, il ne faut pas mettre un coup de guidoline parallèle à la surépaisseur du guidon. Vous allez continuer à garder l'angle comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper en pointe la guidoline. C'est-à-dire que la guidoline elle va venir comme ça et nous on va la couper. Donc le petit truc pour savoir comment la couper, c'est tout simplement qu'il va falloir donner un coup de ciseau vers la potence, toujours vers la potence. Dans ce sens, ça sera comme ça et de l'autre côté, on sera toujours vers la potence. Donc là, on va découper la guidoline en pointe. Donc vous coupez comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir poser votre guidoline et vous voyez que le fait de l'avoir coupé en pointe, ça s'arrête bien droit comme ça. Là, à ce moment-là, il nous suffit de poser un coup de Chatterton là-dessus. Pour poser le Chatterton, c'est pas bien compliqué. On va attaquer à ras de la guidoline et on va faire un tour sur la guidoline et puis on va se décaler un petit peu en tendant le Chatterton pour qu'il adhère sur la partie du cintre. Alors essayez d'éviter de faire des plis. Voilà, il faut qu'il adhère bien, pas besoin de faire 10 tours, hein. Voilà, et puis pour que ça soit plus joli, le mieux c'est quand même de terminer le Chatterton sous le guidon. Donc voilà, là il est sous le guidon, un coup de ciseau, on le rabat et voilà, c'est terminé. Une fois la guidoline posée d'un côté, il nous suffit de remonter le levier de frein. Voilà. Donc là, je fais prendre l'écrou et avec la clé, je vais commencer à le serrer. Alors, je ne le serre pas à fond tout de suite. Là, je vérifie que voilà, la cocotte de frein ne soit pas écrasée. Et là, je peux resserrer mon levier de frein. Voilà. Et là, vous voyez que le résultat est plutôt sympa. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est poser le bouchon au bout du guidon. Pour le bouchon au bout du guidon, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que comme il y a le logo Colnago, il faut qu'il soit bien vertical. Donc vous allez l'introduire comme ça, et puis d'un coup sec, voilà, il est bien au fond, et là c'est terminé. J'espère dans ce tuto vous avoir donné tous les petits trucs pour bien poser une guidoline. Bon, cette guidoline, je sens qu'elle va être très confortable parce qu'elle est vraiment très épaisse, plus épaisse que ce que j'utilise d'habitude. Alors, certains vont dire que ça gâche un peu le look vintage, mais bon, je pense que le confort sera au rendez-vous. Moi, il me reste à poser l'autre côté du guidon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos prochaines restaurations. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.